Matthieu chapitre 9 nous raconte l'histoire de ces quatre amis qui sont allés amener leur copain qui était paralytique voir Jésus. Ils sont montés, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer par la porte, ils sont montés par le toit, ils ont ouvert le toit, ils l'ont descendu au milieu de la foule. Et Jésus, en voyant cet homme, lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Verset 4, il est dit ceci. Et Jésus qui connaissait leurs pensées, alors leur pensée dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Je continue la lecture, verset 5. « Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » afin que vous sachiez, bien sûr, que le Fils de l'homme a le pouvoir. Je dis maintenant, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a marché. Le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les pensées. Amen. Amen. Le Seigneur connaît tes pensées. Gloire à Dieu. Le Seigneur connaît tes pensées et le Saint-Esprit révèle les pensées des cœurs. Parfois aussi à un frère, à une sœur, que Dieu accorde la grâce parce qu'il veut apporter quelque chose à cette personne. Je vais vous lire très rapidement d'autres passages que j'ai mis, juste pour illustrer cela. Donc, on peut passer au texte suivant. Actes chapitre 5, verset 3, il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Ananias et Saphira, un couple, avaient vendu un terrain et ensuite, ils ont vu que l'argent était trop pour donner au Seigneur. Alors du coup, ils se sont dit, bon, on va peut-être tricher un peu. Ils ont parlé entre eux, on va dans leur maison. Et on va dire que le prix était plutôt ça, comme ça on garde une part pour nous. Et ils sont arrivés à l'église avec une belle somme quand même. Et ils ont dit, sauf qu'ils ont menti. Le mensonge. N'oubliez pas que le diable est le père du mensonge. À partir de là, tout est dit, non? Petit mensonge, joli mensonge, mensonge mignon, ça ne marche pas. Il y a toujours le mot mensonge dedans. Donc c'est juste un gâteau qui a été raté et qu'on a mis juste de la décoration pour faire beau, mais quand vous mangez, vous dites « arc ». Alors, Pierre, quand il a vu ça, beaucoup de chrétiens se seraient réjouis. « Wow, merci Seigneur pour cette big offrande !» Le problème, c'est que Dieu, il a mis quelque chose dans le cœur. Ou alors, eux se sont mis dans leur cœur un but pour Dieu. Une fois que la bouche a parlé, « Seigneur, je vais faire ça et je vais te donner à toi », tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière. Je te rassure, peut-être que tu ne mourras pas dans l'année où ça s'est passé, mais il vaut mieux éviter quand même. Amen. Je vous rappelle que ce n'est pas l'Ancien Testament, là, c'est le livre des Actes des Apôtres. Juste pour souvenir. Et quand, en pleine réunion, écoutez bien, Pierre, par l'Esprit de Dieu, a dévoilé le secret du cœur et leur mensonge, le mari est tombé mort. On a été l'enterrer de suite. La femme est arrivée, elle a confirmé le mensonge, bim, elle est tombée morte, on va l'enterrer aussi. Mais la fin de ce texte dit que cet épisode malheureux a créé une crainte dans le cœur de ceux qui étaient dans l'église. Amen. Alors ne croyez pas toujours que les choses parfois qui peuvent arriver, qui en apparence négatives, ne produisent pas quelque chose de positif sur le cœur. Parce qu'en fait, nous sommes des cueilleurs. Amen. L'homme est cueilleur depuis des siècles et des millénaires. Amen. Après, il est devenu chasseur-cueilleur. Mais avant, il était cueilleur. Le jardin d'Éden, ça vous parle? Il était cueilleur. Tu es un cueilleur dans ta nature. Tu aimes cueillir les choses. Tu aimes aller les chercher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand tu rentres parfois dans ton jardin et qu'il y a plein de choses, tu choisis. Mais quand tu vois un fruit
et tu prends 4-5 fruits qui sont moins bons et tu prends des fruits qui sont bons, tu te dis j'en ai beaucoup, je vais donner à mon frère quelques fruits. Et puis tu fais quoi? Regarde, ton cœur va être mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas garder les moins bons pour toi et donner les meilleurs pour ton frère, ou tu vas te dire ceci dans ton cœur? Déjà, je lui donne. Il va quand même pas se plaindre qu'ils ne sont pas si bien que ça. Ça, c'est le cœur de l'homme. Non, si tu dois faire quelque chose à quelqu'un, fais-le bien. Bénis-le bien. Mais ne fais pas une chose pareille. Ah ben dis donc, c'est comme cet enfant, cette petite anecdote. L'école du dimanche, une famille, ne pouvant pas aller à l'église, a dit, le petit habitait pas loin de l'église, il n'avait même pas changé de trottoir. Donc, il a dit, voilà mon fils, tu vas aller à l'école du dimanche. Vous savez, ça se passe de ces pays où le dimanche matin, c'est pas un culte, c'est plutôt l'école du dimanche comme une classe. Et donc, ils ont dit comme ça, voilà, on te donne deux petites pièces. Celle-ci, c'est pour que après tu t'achètes un petit gâteau. Et celle-ci, c'est celle de Jésus et tu donneras à l'offrande. Et l'enfant est parti sautillant, un peu très heureux tout ça, avec les deux pièces. Et tout d'un coup, il y a une pièce qui est tombée, et donc, le truc d'égout. Et l'enfant a regardé, il a dit, « Oh mon Dieu, Jésus, ta pièce est tombée. » Déjà à cet âge-là. Jésus, attention, même parfois les enfants ont des pensées pas très nettes. Vous savez, je ne vais pas vous raconter plein d'histoires, mais c'est une chose. Dieu connaît les cœurs. J'aimerais maintenant passer directement à 1 Corinthiens 11. Ce chapitre de 1 Corinthiens 11 est en relation avec ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la Sainte Seine. Nous célébrons la Sainte Seine. Alors je sais très bien que dans les églises évangéliques, il y a toujours ces débats de prendre ou pas prendre, comment prendre, qui prendre. Je ne veux pas rentrer sur ça, je veux rentrer simplement sur la pensée de ce jour. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 28 et 29, c'est ça? Que chacun donc, alors reste, attends que je te dise pour l'autre, hein, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je vous ai dit que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait ce que tu penses, il sait tes intentions et toutes ces choses. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Mais quand tu viens au Seigneur et que tu apprends à marcher avec le Seigneur, et même que tu es déjà passé par le baptême, il y a une chose que Dieu attend de toi, c'est que tu saches toi aussi connaître les pensées de ton cœur. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Et à force de se mentir à soi-même, ils finissent même par croire en cela. Et c'est un vrai problème spirituel, psychologique même, dira certains. Mais je vais vous dire une chose, que chacun s'examine. Ça veut dire, c'est un texte en relation avec la célébration de la Sainte Seine, où Paul, dans ce texte, est en train de remettre en avant et en corrigeant les habitudes mauvaises que l'Église déjà du 1er siècle avait prises. Et donc il aborde un petit peu tous les sujets. Et il arrive à celui-ci qui est quand même celui du thème d'aujourd'hui, celui de connaître le cœur. Connais-tu ton cœur véritablement? Es-tu réaliste avec toi-même? Il demande en tout cas que quand tu vas prendre le pain et la coupe, tu aies fait auparavant un examen de ton cœur.
Vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Jérémie m'a expliqué. Franchement, l'Esprit de Dieu m'avait donné ce message de vendredi pour parler vraiment du cœur aussi. C'est pour ça que je reste dans cette pensée du cœur. Et je vous avais expliqué que toute la liste de ce qu'il y a dans le cœur empêche que tes prières soient exaucées. Amen. Combien se souviennent encore de vendredi du message? Ok, merci. C'était enregistré, il y a eu un bug et tout, et le message n'a pas pu être regardé. Alors je me dis, il y a quelqu'un qui n'était peut-être pas très content que ce message aille plus loin. Alors on va voir, mais en tout cas, aujourd'hui j'ai envie de dire simplement ceci. Sonde ton cœur, pourquoi faire? Pour que tu saches, est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur quelque chose qui empêche, qui bloque l'entrée du Saint-Esprit? Parce que ton cœur est fermé. Parce que la clé de ton cœur, elle se trouve de l'intérieur. Comme j'ai parlé de ce peintre qui avait peint le cœur comme une porte, sans poignée et sans serrure de l'extérieur. Parce que tout était de l'intérieur. Et la liste du mot aven, donc, était une liste qui voulait dire tellement de choses qui bloquent ton cœur. Alors, sonde ton cœur avant de t'approcher. Imagine-toi que tu es dans la salle et que tout d'un coup tu te dis « Waouh, mais en ce moment, j'en veux beaucoup à un frère, à une sœur dans la salle. » Et toi, tu fais quoi? Tu t'avances, « À toi la gloire » et tu vas prendre la Sainte Seine. Tu t'es examiné. Examine-toi. Examine-toi avant. Jésus dira, voyez, Saint-Esprit, merci. Quand tu vas présenter ton offrande au Seigneur et tu sais que tu as quelque chose contre un frère, laisse ton offrande là et va d'abord te réconcilier avec lui. La même chose. Ça c'est le quoi? C'est l'autel du sacrifice de Jésus-Christ. Tu vas t'approcher de cet autel pour offrir ton offrande et pour recevoir la coupe de la bénédiction. Et ton frère, tu as un problème et tu la bois quand même. C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez jeter une pierre, jetez-la à Paul. Tu prends pour ta propre condamnation. C'est tellement important d'examiner son cœur. Le mot « examiner » ici, que chacun s'examine soi-même et qu'il mange, ça veut dire quoi? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes dokinos ou adokinos? Alors ça ne veut rien dire pour vous, hein? En fait, c'est du grec. Dokinos, c'est le mot pour dire approuver. Et adokinos veut dire réprouver. Ce terme-là, s'examiner, ce n'est pas le même mot pour discerner qui va être dans le verset suivant. Mais c'est le mot pour dire tu dois t'examiner pour savoir si tu es dokinos, approuvé. Alors d'où vient cette expression dokinos? J'ai voulu le retenir. Elle vient tout simplement de ceci. À l'époque, à Athènes par exemple, eh bien, pour faire de la monnaie, on prenait donc comment dire, la matière principale, donc soit le bronze, soit l'argent, vous voyez, et on faisait fondre dans un moule et on sortait la pièce de monnaie. Mais n'oubliez pas que ça se faisait aussi au poids. Ça avait aussi son importance. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rognaient toute la... Il y a eu pendant un siècle plus 80 lois contre le rognage des pièces, parce qu'on voulait récupérer, on voulait diminuer, donc c'est ce qu'on appelait déjà de la fausse monnaie. Parce qu'en fait, c'était toujours la pièce, mais elle a été rognée, au point qu'on récupérait une partie de cette matière précieuse, et c'était vraiment de la triche. Mais il y avait à Athènes, écoutez bien, des marchands, des commerçants, ils refusaient de laisser circuler la fausse monnaie. C'est-à-dire que c'était des hommes et des femmes qui avaient un commerce, mais que la monnaie qu'ils avaient, ils la vérifiaient, ils l'examinaient
pour voir si elle n'était pas rognée. Examinaient si elle était au bon poids et tout, et c'est que cette monnaie qu'ils acceptaient, c'est seulement cette monnaie qu'ils donnaient. Et ces gens ont été tellement reconnus qu'on les appelait à l'époque les dokinos. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez aujourd'hui dans notre sens de la consommation, je prends un produit ici, et vous savez, il y a ce fameux NF, ou je ne sais pas, des noms comme ça européens, ça veut dire produit, norme. Voilà, ça veut dire produit approuvé par telle chose. On parle beaucoup de ça, non? Pour la nourriture. On sait que le bio a pris une ampleur, mais aujourd'hui le bio, ça commence à poser des questions si dans le bio il n'y a pas déjà du rognage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait le tampon de approuvé, validé. Alors les gens qui ne connaissent rien, ben, qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils achètent et puis ils regardent. Il a dit, ça vient d'où ça? On prend par exemple des jouets en plastique qui sont pas très chers parfois, mais des fois on voit made in un certain pays. Et certains ont fait des analyses en disant, sauf qu'ils ne respectent pas les normes. Et donc, même les enfants, quand ils jouent avec ça dans leur bouche, ils peuvent être contaminés par des choses qui sont dangereuses. Donc, on vit écoutez bien, on vit dans une société de prouver, désapprouver, si on veut aller bien. Est-ce que Dieu ne cherche pas des enfants aussi qui soient approuvés? Des dokinos? Êtes-vous des dokinos? Je vais dire, moi je suis un dokinos. Ou êtes-vous un adokinos? Un réprouvé. 2 Corinthiens 13,5. Loué soit le Seigneur. 2 Corinthiens 13,5, il est dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous. Alors là, c'est marqué dans cette version un échec, mais qui est le même mot, mais dans une autre version, la Louis seconde, à moins que vous ne soyez réprouvés. Et le mot qui est là, c'est adokinos. Loué soit le Seigneur. Tu as reçu Christ dans ta vie, amen. Tu marches dans la vérité, amen. Tu marches dans la parole de Dieu. Tu es approuvé. Parce que quand le Saint-Esprit vient, quand le Seigneur vient, il voit sur toi quoi? Le sceau de l'Esprit. Norme, N, E. Norme, Esprit Saint. N-E-S. Validé par le Saint-Esprit. Vous avez le sceau de l'Esprit, amen. C'est ça. Ce sceau, il sert à quoi? C'est pour que tu saches que tu es approuvé. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui pénètre les cœurs, celui qui connaît les cœurs. La parole de Dieu ne fait-elle pas la même chose? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu, amen. Citez avec moi. La parole de Dieu est comme une épée. Elle est vivante d'abord, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu viens à l'église, que tu entends la parole et que tu sors fâché, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Tu n'as pas accepté le jugement de la parole. Mais tu as préféré dire, ah ben le prédicateur, il m'a envoyé des pics. Mais tu sors à dokinos de la salle. Tu sors à dokinos. Parce que au lieu de reconnaître que le diable est en train de rogner ta vie, il est en train de diminuer ta valeur, il est en train de laisser des traces sur ta vie. Quand la parole, elle vient, elle te touche. Et au lieu de te dire, waouh, je viens Seigneur et je me laisse maintenant renouveler, et tu passes à nouveau au creuset. Alléluia. Un autre passage, c'est le psaume 26, verset 2.
Et ensuite, on a Lamentation 3, 40. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Amen. Reins et cœur, symbole très souvent des pensées et du cœur de l'homme, des sentiments et du cœur de l'homme. Passer au creuset, ça veut dire quoi? Ma pièce, elle est faussée maintenant par le rognage, donc je vais la plonger à nouveau dans le creuset pour qu'elle retrouve toute son identité, toute sa valeur, tout son poids et qu'elle soit approuvée. Gloire à Dieu. Lamentation, alléluia. Après Lamentation, on va chez Agé 1, versets 5 et 7. Lamentation 3, 40, il est dit, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Je ne les prends pas parce que, voilà, c'est pour aller plus vite. Alléluia. Il faut donner une formation plus rapide à notre technicienne d'ordinateur, l'équipe là de technique, pour qu'on ne reste pas dans cette attente, parce que ça a été donné, les textes. Donc voilà. Recherchons nos voies. Agé, pensez déjà à Agé, j'ai dansé d'avance, mais vous l'avez sur le papier de toute façon depuis le début. Recherchons nos voies et sondons. On doit sonder quoi? Toujours nos voies. Et après avoir sondé, qu'est-ce qu'on fait? Retournons à l'Éternel. Gloire à Dieu. Le but de cela, c'est de revenir à l'Éternel. Le but du diable, c'est de rogner ta vie et de parfois faire sortir tout ce qui est mauvais pour que tu lâches l'Éternel par la culpabilité, par toutes ces choses. Tu vas dire que oui, parce qu'il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ça, il n'y a pas cela, alors que tout ça est un mensonge, alors que le but de Dieu, c'est reconnais, sonde toi-même ton cœur et reviens au Seigneur. Agé, c'est le prophète le plus vieux de la Bible. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Agé chapitre 1 verset 5. Ainsi parle maintenant le pasteur Douglas. Ah mince, désolé. Alors vous pouvez l'écouter alors. Mais vous pouvez m'écouter aussi. Parce que je parle aussi par l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre... Le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Non, mais vous êtes fatigué là. C'est marqué dessus. Simplement, j'aimerais que tous le disent. Ainsi parle l'Éternel des armées. Est-ce que tu réfléchis à ta conduite? Est-ce que tu discernes quand tu pars de côté? Est-ce que tu connais ou pas? Je suis allé faire un essai d'une voiture, il y a une technologie, vous allez dire, oh là là, il est bête. Tant pis, je le dis quand même. Je ne connaissais pas encore ce système. J'ai pris la voiture, je fais le test, et puis je dépasse à gauche, et puis après, je regarde sur le rétroviseur et tout, pour tout contrôler. Il y avait Patrice qui était avec moi, et à un moment donné, je vois que les voitures commencent à passer, et tout en discutant et en regardant la voiture, je l'avoue, pour découvrir un petit peu tout ce qui se passait, je me rabats sur la droite, mais je ne me rabats pas si rapidement, et j'ai dû peut-être même oublier, selon eux, de mettre le clignotant pour me rabattre sur la droite. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, waouh, la voiture a fait... Et je vous assure que c'est une sensation terrible. On a l'impression que vous perdez le contrôle de la voiture et la voiture, elle décide ce qu'elle fait. Et j'ai dit, waouh, okay. J'ai dit, qu'est-ce qui c'est? Elle a un problème, cette voiture. Ah ouais, vous riez, parce que vous savez. Hein. Mais je ne savais pas. Je ne suis pas voiturologue. Ok? Alors, à l'aller, au retour, au même endroit, mais de l'autre côté, elle me fait la même chose. Je dis, oh là non, celle-ci, même pas en rêve. J'ai pas envie d'une voiture qui décide pour moi. J'ai pas envie d'une voiture qui choisit. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, j'arrive là-bas, je dis au monsieur, il s'est excusé. Oh, excusez-moi, j'aurais dû vous le dire. Oui, elle a cette technologie qui, en fait, il y a déjà dans les voitures cette intelligence artificielle qui détecte. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle a vu que je suis resté, ou parce que soit j'ai pas mis le clignotant, ou je suis resté au milieu, la voiture a interprété à tort
parce qu'elle a interprété, parce que ça reste, que c'était la voiture qui était en train de dériver. Et donc elle a fait, tout seul, elle a pris... Oh. Dis-moi, déjà la technologie sait faire ça. On commence à dériver, elle rappelle à l'ordre. Qu'est-ce que tu attends pour faire ça dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que tu attends? N'attends pas de tomber, que le Satan soit en train de faire comme ça sur toi et tu dis, ah Seigneur, il est record. N'attends pas ça. Anticipe. Tu as perdu le fil de la vision de la croix, de la gloire. Tu as commencé à regarder le paysage magnifique à côté et tout d'un coup tu es passé doucement. Et bien le Saint-Esprit il a commencé à te secouer et tu as senti, tu as eu peur et tu as une agitation de cœur. Et tu as fait quoi? Tu t'arrêtes parce que tu as laissé la peur. Et j'avais envie de m'arrêter, hein. J'ai dit, oula, autant je vais faire un accident, elle va me faire un coup, là, elle va me lâcher le volant en plus avec... et donc, j'ai continué, je suis allé, je suis retourné. Est-ce que tu restes? Mais est-ce que tu restes plus attentif? Ça, c'est un avertissement. Le diable est comme un lion. Il tourne au détour de toi, cherchant où est la brèche pour t'attraper. Sonde ton cœur. Apprends à sonder ton cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes approuvés, car il veut se servir d'hommes et de femmes approuvés. Pourquoi Dieu cherche-t-il des hommes et des femmes dokinos? Parce que ce sont ceux-là que le diable ne peut rien faire. Quand le diable il arrive, non mais ça ne va pas lui, je vais le rentrer dedans, il y a le sceau de l'esprit en toi, approuvé par le ciel. Tu ne peux rien faire. Alléluia! Combien de chrétiens ici ont dans leur cœur le discernement qu'ils sont dokinos? Levez la main. Et glorifiez Dieu, les frères. Normalement, vous êtes censés tous être des dokinos. Mais si l'Esprit de Dieu vous a montré que vous êtes adokinos, ce matin, je vais prier pour vous, pour que tu ne sois plus réprouvé, mais que tu sois approuvé. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Le verset, on revient juste et on termine avec 1 Corinthiens 13, le verset 29, 28 et 29, où il est dit ceci, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Et j'aimerais vous poser la question, les gens, discerner le corps du Seigneur. C'est quoi le corps du Seigneur? L'Église. D'accord que ce n'est pas le pain. Tu as examiné le pain. Ah non, le pain il est bon, il est frais de ce matin. Donc je peux le manger. Quoi? C'est quoi ce pain rassis là? Non. Le corps du Seigneur. Amen. L'Église. Mais l'Église est une entité spirituelle. Composé de qui? De chacun de ceux. Donc ça veut dire quoi? C'est toi que tu examines. C'est pas comme certains font, ils vont dans les églises et ils portent des jugements sur les églises. Ah, cette église, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ah, celle-ci, elle est prouvée. Ces gens-là, franchement, il faut mieux qu'ils restent où ils sont. Parce que très souvent, ils jugent d'après leurs pensées et leurs critères. Mais quand nous nous examinons nous-mêmes, nous sommes repris par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde. Amen. C'est ça, c'est la suite qui le dira dans ce texte. Examine-toi ce matin, baissons nos têtes. Recherchons la norme Esprit Saint dans notre vie, validée, approuvée. Quand Samuel, pendant que je vous parle et que vous priez, et que je demande au Saint-Esprit de vraiment sonder vos cœurs et que vous puissiez le reconnaître en vous, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ces quelques mots. Béni soit le Seigneur. Quand Samuel est rentré dans la maison de Jessé, pour oindre un roi, il a regardé
l'aîné, le second, le troisième, jusqu'au septième, chaque fois il voulait oindre. Et Dieu a dit non, il n'est pas approuvé. Il n'est pas approuvé. Et quand David est arrivé, l'Esprit a dit, c'est lui, il est approuvé. Alléluia, gloire à Dieu. Comment on sait? Un jour, il y a eu un Goliath. Les frères de David, ses fameux frères, étaient dans le champ de bataille. Mais aucun d'eux n'a pu aller se battre pour le Seigneur et pour Israël contre Goliath. Et là, ça a duré 40 jours, l'humiliation. Et un jour, David arrive là-bas parce qu'il avait en lui le dokinos du Seigneur. Il a dit, non, mais moi j'y vais, moi. Et je vais vite régler son compte à lui. J'ai déjà réglé le compte du lion, j'ai déjà réglé le compte de l'ours. Maintenant, c'est le troisième round, c'est celui de Goliath. Il est allé et il a réglé le compte de Goliath. Approuvé. Amen. Quand Élie est parti, il y avait beaucoup de disciples prophètes, mais ils sont tous restés à quai. Mais un seul a traversé de l'autre côté du Jourdain et il a vu et il a pris la cape et il a reçu la double onction Élisée. Approuvé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quand Jésus a préparé les disciples et qu'il s'est passé tellement de choses, Dieu, et là je dis ça pour toi aussi, Jésus a choisi Pierre. Ce sera toi, Pierre. Mais Pierre est passé d'abord par un moment d'adokinos. Mais le Seigneur qui est riche en miséricorde, plein de bonté, plein de compassion, même si dans ta vie tu as eu des échecs, tu as été adokinos à un moment de ta vie et maintenant tu te dis, maintenant Seigneur, tout est perdu. J'ai envie de te dire ce matin, le Saint-Esprit veut te ramener, veut te sortir de ton échec, de ta défaite, de ton humiliation et il veut t'approuver ce matin. Il veut enlever le A de ton orgueil, première lettre. Il veut enlever le A dokinos pour qu'il ne reste que le dokinos dans ta vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur t'attend encore. Le Seigneur te veut. Il te veut. Alléluia. Et si tu es encore en échec ou tu es en dévalorisation, écoute cela. Le Saint-Esprit ce matin, il veut t'approuver. Alléluia. Il veut mettre le sceau dans ta vie. Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Sois fortifié ce matin. Sois renouvelé ce matin. Oh, alléluia. Esprit de Dieu, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui écouteront ce message, pour ceux qui sont présents dans cette salle, oh Père éternel, maintenant que chacun s'examine soi-même devant toi. Et Seigneur, si jamais ta carte d'identité spirituelle est périmée et que tu n'as pas renouvelé, ce matin est un matin de renouvellement. Alléluia. Il y a un sceau approuvé. Peut-être pour toi le sceau c'est renouveau, renouveler. Alléluia. Dieu veut renouveler. Dieu veut se saisir de toi. Il y a encore un projet de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas abandonné et t'attend encore. Alléluia. Ce matin, sois approuvé. Sois trouvé approuvé. Ce matin, je donne juste ce conseil spirituel. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas régler aujourd'hui, mais règle-le dans ton cœur déjà ce matin. Seigneur, je prends l'engagement que ce point-là où je suis désapprouvé, je vais le régler cette semaine. Quoi qu'il en coûte, par téléphone, si c'est en lien avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, je ne donnerai pas de repos à mon cœur tant que je n'aurai pas réglé cette affaire.
Prends cet engagement devant Dieu. Et Dieu accepte. Parce qu'il connaît la sincérité de ton cœur. Il connaît. Mais maintenant, il t'appelle. Il t'appelle, il veut mettre le sceau approuvé. Tu es approuvé. Alléluia. Tu es un dokinos de Dieu.